Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Mes coloriages terminés d'octobre. Ben oui, je peux pas m'asseoir. Hector est sur ma chaise. Puis regardez ça comment il est content. Oh, il se tortille le bébé chaton. Ben oui. Coucou! Bébé! Il est insulté. Quel beau chat! Ah, quelle belle aventure! Regardez-moi les pattes parfaites! Oh! Le gros minou qui fait des gros yeux fâchés! Oh, t'es un beau! Il est fâché noir! Coucou! Oh, t'es un beau petit câlin! Ben non, c'est pas une vidéo de chat! C'est une vidéo sur nos coloriages terminés d'octobre. Il est fâché, mais regardez-moi les beaux yeux bleus. Oh, il va me taper. Je sens qu'il va me taper. Est-ce qu'on le laisse me taper? Coucou! Tu vas-tu me... Mais non, il est fin, ce chat-là. On recommence l'introduction, les amis. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Mes coloriages terminés d'octobre. Je veux vous montrer tout ce que j'ai produit pour le mois d'octobre. Clairement, l'Halloween, ça me stimule, ça me donne le goût de colorier. Ça fait 2 ans que je fais beaucoup. Ben là, je dis beaucoup, je fais quand même pas mal de coloriage pour cette période-là. On regarde ça tout de suite. Mais juste avant de débuter, les amis, je veux juste vous dire, abonnez-vous à la chaîne de Simone Color. Super important, activez les cloches de notification. J'ai souvent des directs et des podcasts à vous proposer. Je n'ai pas d'horaire, donc la cloche de notification est importante. Les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous mets les liens AliExpress et Amazon.ca.fr dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas habitué à la formule, si vous voulez encourager Simone Color, c'est simple, vous ouvrez, à chaque fois je le dis, je m'enfarge. Vous ouvrez vos boutiques via un de mes liens et vous faites vos achats réguliers. Il est insulté de l'introduction! Et vous faites vos achats réguliers et de cette façon, ça l'encourage Simone Color et vous, ça ne vous coûte rien de plus. Yeah! Bon, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? J'ai mon petit carnet juste ici où je prends tout en note, ce que j'ai publié sur Instagram, sur Pinterest, ce que j'ai fait en vidéo YouTube pour vous présenter. Bon, je vais juste regarder où je suis rendue. Le Luna, c'est fait. On est rendu à Million Bear. OK. Le Minotaure, je l'avais-tu présenté? Oui. On est à Million Bear. Bon, premièrement, là, à la fin de la vidéo, je vous dis tout de suite, restez jusqu'à la fin car vous allez voir tous nos coloriages réalisés dans A Million Bear. En fait, tous les copains de la famille Simone Color qui ont fait ce coloriage ici. Je vous mets les illustrations à la fin de la vidéo. Double page, boule de gomme. Donc, vous m'avez envoyé vos coloriages via courriel et je vais fouiller aussi sur Instagram, voir ceux qui ont publié ce coloriage-là. Donc, si vous voulez que je vois vos coloriages, c'est simple, hein? Sur Instagram, vous publiez votre coloriage avec le hashtag Simone Color. Donc, color, pas de S, je vous l'écris juste ici. Pas de la vidéo, vous pouvez les utiliser pour publier des coloriages que vous avez faits, qui ont été inspirés de mes vidéos, que vous avez fait en écoutant une de mes vidéos, que vous avez fait parce que vous m'aimez. Voilà. Ben, moi, j'ai le goût de voir vos réalisations et en même temps, ça va me donner la possibilité d'aller cliquer sur votre compte et de m'abonner également à vos pages Instagram. Oui! Donc, voilà. Mon boule de gomme, c'était cette page-ci que nous avons fait ensemble et moi, j'ai fait celle-là en double page, tout simplement. J'ai adoré faire le boule de gomme. Le rouge, pour arriver à faire ce rouge-là, moi, je suis sensible du rouge, les amis. La couleur rouge, j'ai besoin d'un beau rouge. Donc, j'ai fait un mix entre le rouge luminance et le rouge light fast. C'est ce qui a donné vraiment l'intensité des couleurs. Donc, super contente du résultat.
En même temps, je voulais faire un défi pour ma copine Claudie Bergeron. Je voulais simplement tester une technique de comment utiliser le brun dans nos coloriages. Et moi, je m'étais dit, comment utiliser le brun simplement dans nos ombres. Donc ici, comme vous voyez, avec mes petites boules de garçon, d'ours, tous les ombres sont faites à l'aide de brun, presque toutes. Donc ici, on voit là, ici, ici. Donc intéressant comme technique. J'ai beaucoup aimé ça et je trouve que ça nous permet de travailler avec des couleurs qu'on ne travaille pas habituellement. Donc du gris ou du brun, on met ça dans nos ombres et ça nous permet de travailler avec. Pour les ours, j'ai travaillé avec les crayons 50 unités Brut-Forneur pastel. Donc, c'est ce qui a été utilisé pour tout le reste du coloriage, à part le rouge et le brun, évidemment, d'Erwan Drawing Chocolat, que j'utilise toujours. Les marque-pages de chat, j'ai fait celui-ci. Recette de base de couleur, crayon de cire, chat, Giotto, style nouveau. Ah oui, c'est dans cette couleur-là. Lui, je vais toutes vous les montrer, parce que je ne me rappelle plus lesquels que je fais en ordre, là. Donc, je vous les remontre tous. Donc, voilà, celui-ci étant mon petit dernier. Donc, voilà, pour les marque-pages, ceux-ci ont juste une base de fait. Il reste la colorisation avec les crayons de couleur à faire. Donc, très contente. Je signe également mes illustrations. Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle signature. Vous avez ici la signature Simone. Donc, voilà la façon dont je signe mes coloriages. Simone. Et voici la nouvelle façon. Juste Sim. Pour les illustrations. Dans mes illustrations, je veux faire un petit code. Alors, voilà. Ensuite, le Yeti de White Stag. Yeti de White Stag. J'ai complété... Lequel j'ai complété, donc? Bon, pas celui-là, mais c'était le prochain. Ah oui! C'est celui-ci! Qu'est-ce qu'il est beau, le Yeti de White Stag. Pour faire un test... avec ma base de couleur Crayola, donc j'ai vraiment utilisé ces couleurs-là à la base, ici. Et ensuite, j'ai complété avec ces couleurs-là de Polychromos. Si vous voulez faire la même chose, les amis, je vous invite à regarder les numéros de crayon ici. Donc, Polychromos, vous avez le 230, le 103, 135, 194, 234 et le 157. Ça a très bien été, les amis, pour appliquer le Polychromos sur ma base de couleur Crayola. Si vous ne savez pas de quoi je parle, bien évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici sur comment fabriquer sa base de couleur Crayola. Donc, le Yeti. J'ai mis du stylo gel également. On voit que avec la lumière, on voit très bien la réflexion lumineuse. Le prochain que je dois terminer, c'est lui. Donc, crayon de couleur sur feutre alcool, c'est à venir, les amis. Le Yeti de White Stag. Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett Griffith. Je vous mets l'illustration juste ici. C'est un défi que j'ai fait avec ma copine Zazou en couleur. Oh, c'est magnifique. Moi, là, ma griffe à moi et la griffe à Zazou en couleur sur la même illustration, ça me fascine. C'est magnifique. Merci la vie, merci Zazou, merci le coloriage pour adultes. Je veux répéter l'expérience et surtout, je veux imprimer le coloriage sur un carton que Zazou m'a retourné la photo parce qu'elle a complété sur son côté. Donc, je vous mets juste ici la flèche. Évidemment, vous allez reconnaître ma griffe. Donc, ici, c'est le côté Simone et l'autre côté, c'est le côté Zazou. Voilà. Ensuite, Amandine Young. Amandine Young, ma très bonne amie. Le livre Cendrillon. Trio colo que nous avons fait. Il est grand son livre, hein? Donc voilà, la belle-mère
Bon, attends un instant. Oui! Très contente du coloriage, franchement. La belle-mère, donc, feutre alcool à la base. Donc, on voit bien ici le feutre alcool. Et pour être certaine que les cheveux ne colorent pas le derrière de la page, là, vous allez me trouver nounoune, mais j'ai fixé le derrière de la page. Parce que les cheveux rouges avaient tendance à venir tacher mon papier que j'avais mis en dessous pour protéger. Mais en fait, il n'y avait pas tendance, ils ont taché le papier. Donc là, je me suis dit, Simone, prends-toi en main et fixe le derrière parce que je ne veux pas de couleur de feutre alcool. Sur cette illustration-là, Amandine, je l'adore d'amour créative. Oh là là, je ne suis pas rendue lesbienne, ben non les amis, ben non, mais Amandine, je l'adore d'une amour créative dans le sens que j'aime sa griffe artistique, j'aime sa façon de créer ses illustrations. Juste vous montrer rapidement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller sur son site web où vous pouvez commander ses livres facilement. C'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Gardez-moi ça, la belle griffe. Donc, j'ai eu un plaisir fou. Sur le feutre à alcool, j'ai travaillé avec quoi donc? Le fond est fait au maquillage. De toute façon, vous avez toute la vidéo complète pour savoir comment j'ai travaillé le coloriage. Donc, crayon de couleur, feutre à alcool et maquillage pour le fond. À la fin, je vais vous le tourner un petit peu. J'ai complété au stylo gel. J'ai eu un fond noir, les amis. Un fond noir à rajouter du stylo gel. Et honnêtement, pour l'univers de Amandine, j'aurais pas du tout de difficulté à utiliser les paillettes. Parce que ça va bien. Le stylo gel, je trouve que ça va de soi. Les petites boules ici, la ligne là, j'en ai mis un peu partout dans les boules, ici, là, les petits pics de son chapeau. Magnifique univers, beaucoup aimé travailler. Amandine Young. Ensuite, le boule de poil. Bon, vous êtes plusieurs à vous avoir procuré le boule de poil, évidemment pour mes copines françaises. Bon, premièrement, je veux dire merci à ma copine dans l'atelier de Marilyn. Merci ma copine pour tes vidéos YouTube qui m'a permis d'acheter le boule de poil parce que je ne le connaissais pas. Donc, nous, au Québec, les en thérapie petit carré, grand carré, ce n'est pas nécessairement disponible dans nos librairies près de chez nous. Et il suffit de le demander et de le commander, tout simplement. Donc, j'ai fait 2 illustrations. Donc, Amazon.fr, moi, je vous mets si je le trouve sur .ca aussi, je vous mets les liens Amazon parce que ça coûte vraiment pas cher et pour vous, la France. Et voilà, très, très, très... Oh mon Dieu! Hein? Regardez-moi les illustrations, là, c'est très simple. Là, on va se le dire entre nous deux, là, vous et moi. C'est très simple comme illustration, mais on réussit à faire quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Je vous montre ça tout de suite. Voilà! Ici, grâce à ma copine Johanna Colo, je vous mets son nom dans la description. Vous aurez juste à cliquer dessus, le A commercial Johanna Colo. Elle nous a présenté une nouvelle façon de colorier avec les crayons aquarellables et les feutres à alcool Blender. Un game changer pour moi. Donc, ça a carrément changé ma façon de colorier parce que j'adore la technique. Je vous ai tourné une vidéo pour vous expliquer le cours de comment travailler cette technique-là, comment, à tout le moins, moi, je la travaille. Et vous pouvez aller voir Johanna Colo pour voir comment elle également la travaille. Donc ici, bon, là, Derwent Intense et le blender feutre alcool. Et ici, non, oui, c'est ça, le blender feutre alcool. Et voilà. Et mon petit dernier que vous avez vu dans le podcast... les citrouilles, communément appelées les citrouilles. Ah, j'aime ça des fois parler mal, je m'excuse. Ça me fait rire. Donc, voilà, j'ai terminé cette illustration-là et franchement, là, regardez l'élu ici, là. C'est simple, mais on arrive à faire des choses extraordinaires et grâce au tutoriel de Zazou en couleur,
Je me suis lancée dans un ciel bleu pâle, qui est vraiment la marque de commerce de Zazou. Si tu passes par là, Zazou, j'adore comment tu colories, donc je m'inspire et je fais des expériences pour ressembler à des techniques que tu fais. Donc voilà, le beau coloriage. Donc les citrouilles pour le concours de ma copine dans l'atelier de Marilyn qui termine début novembre. Ma citrouille préférée, c'est la petite ici. Si vous avez le goût, dites-moi en commentaire lequel de mes coloriages vous avez préféré. Boule de poil, les petits carrés. Ah oui, puis ça se colorie vite, ça, les boules de poil petits carrés. C'est le fun, j'adore ça. Oh. Sarah Richer, ma copine. Et oui, plus que ça va, plus que j'avance dans l'aventure YouTube, je me fais des copains-copines partout. Et Sarah, c'est une bonne copine à moi. Donc, j'enlève, hop, mon petit visage. Je fais de la place et je vous montre ce que j'ai colorié. Donc, ici, dans ce livre-là, j'avais colorié celui-ci. Je vais juste me placer pour avoir, hop, voilà, celui-ci que j'ai adoré faire. Vraiment, là, mon plus beau, oups, mon plus beau coloriage à vie. J'ai vraiment cliqué sur sa griffe d'illustratrice. Oh, j'ai adoré. Ensuite, j'ai fait celui-ci avec les Neocolor 2. Petite chose à faire attention, Neocolor 2, j'ai mis une couche de fixatif. On regarde le gâchis l'autre côté. Ça va prendre 2 couches de fixatif, les amis, pour arrêter de tacher l'autre page. Voilà. Oh, je l'aime. Travailler avec les Neocolor 2, c'est pas facile, mais c'est le fun. Je voulais donner une ambiance artistique de type plus toile, tableau que coloriage. Je vous fais un zoom serré parce que moi, je trouve que c'est bien réussi. On voit ici, là, vous avez de toute façon le cours complet sur les Neocolor 2, comment j'ai fait. Et ici, là, vous avez tous les petits points, là. Oh, j'aime ça d'amour. On ne voit plus les lignes. Vraiment, là, Neocolor 2, je t'aime. Voilà, mon Dieu, je suis en amour avec plein de choses. Ces temps-ci. Ah, merci la vie. Donc, voilà. Est-ce que j'ai fait autre chose? Ben oui. Oh, ça l'a encore taché ici. Colline! Clairement, comment dire, mon fixatif, il faut que je mette 2 couches, hein? Ici, là, on voit que ça l'a taché tout le côté de la page. Donc, ma Mina à moi. Oh, quelle belle! Je l'aime, là! Les amis, c'est ma première peau foncée, peau cappuccino glacé, peau chocolat au lait. Oh, c'est beau, là! Je regarde avec vous le colo de très près parce que oh, j'ai mis du temps, les amis, à le faire. La peau, j'ai fait ça, la peau, avec des crayons Studio, 4 $ du Dollarama. Bon, c'est sûr que ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai pris mon temps, j'ai savouré le coloriage. Regardez ma belle Mina. Ensuite, j'ai complété avec mon Uniball Signo U153 blanc. Lui, je vous le mets en description, ces crayons-là, parce que je les adore beaucoup. Regardez ce que ça donne, l'effet des petits traits blancs sur les bijoux. Ici, je suis allée vraiment avec des traits comme un code morse, les amis. Je trouve ça beau, j'aime l'effet. Les lèvres, j'ai mis un petit peu de blanc. Les yeux, écoutez, que de plaisir. Je vais tenter un zoom plus serré encore. Regardez-moi la belle poupée Mina de l'amour. Ah! Merci Sarah de nous fournir des beaux livres comme ça. Un papier hyper de qualité. Oh, je suis contente, mais je vais faire une deuxième couche de fixatif parce que voilà, hein, j'ai comme mis épais de produit et ça paraît. Ensuite, une découverte pour moi, les amis.
Emmanuel Collin! Et oui! Bon, coup de cœur. Coup de cœur, que dire de plus que coup de cœur? Des illustrations, un livre qui n'est pas très grand. Si on compare ici avec un petit carré, vous voyez que c'est pas très grand. Le papier est incroyable. Là, mon prochain défi, c'est l'aquarelle dans le livre Emmanuel Collin. Et voilà, on l'a vu également en podcast. J'ai travaillé cette illustration-là en podcast avec Valérie Universe. Vous pourrez aller voir d'ailleurs les vidéos podcast, hein, c'est super intéressant. On discute entre amis, moi et elle, à deux, et on parle avec vous également parce que c'est en direct. Voilà. Donc, il est terminé. Oh, je l'aime, les amis. On va regarder ça de très près. Il me restait juste à faire à resurligner les yeux ici avec mon crayon noir, la bouche et les yeux et quelques lignes de mon gorille ici. Donc voilà. Bon, ce coloriage-là est également réalisé avec la technique de Johanna Colo. Crayon aquarellable blendé avec le feutre à alcool. Là, je vais vous dire ça bien simplement, les amis, là. La technique, moi, je l'utilisais déjà avec mes crayons de couleur réguliers. Mais par contre, avec les crayons de couleur aquarellables, ça permet d'étendre juste un petit peu plus le médium. Mais si vous voulez tester la technique avec les crayons de couleur réguliers, même affaire. Voilà. Mais ça me permet d'utiliser mes crayons de couleur aquarellable. Regardez-moi la beauté! Ici, pour le fond, j'ai simplement fait des petits ronds avec mon crayon de couleur. J'ai utilisé les Derwent métalliques aquarellables et je suis venue retravailler plusieurs couches pour avoir un fond uni et dégradé. Si on regarde le derrière de l'illustration, c'est ça qui est magique avec les crayons aquarellables et le feutre alcool Blender. Ça fait rien. Il n'y a rien l'autre côté. Il n'y a rien qui traverse. On peut faire de l'empilement de couleurs, travailler 10 couches en couche sur couche si on veut. C'est facile. Je vais vous montrer un autre exemple dans le boule de poêle. Je reviens sur mes citrouilles. Et je fais un gros zoom sur les citrouilles, les amis. Même technique. Regardez l'empilement de couleurs. Donc, quand on a terminé d'appliquer notre couleur, qu'on a terminé de faire notre feutre alcool blender, on laisse sécher, on réapplique de la couleur et on recommence. Gardez-moi ça, l'effet que ça fait. Et l'autre côté, bien, il y a juste quelques, ici, là, quelques taches parce que mon lilas a traversé. Mais à part ça, là, c'est très discret, hein? Ça peut se cacher facilement avec des crayons de couleur par la suite. Très discret et regardez-moi le beau travail dans les citrouilles. Voilà. Peut-être une dizaine de couches de couleurs mélangées avec le feutre alcool. J'ai adoré. J'ai adoré faire la technique dans le boule de poêle. Il faut savoir que le papier, il est de qualité moyenne, hein? C'est pas de la grande qualité et ça va très bien. Regardez-moi si c'est beau! Le Natch, Seigneur que c'est dur à dire ce nom-là, les amis, c'est, je sais pas si c'est du polonais, Natch Schwarmer de Sarah Richer. J'ai été obligée de travailler rapidement dedans parce qu'il est trop beau. Hein? Il est trop beau. Et voilà, ma licorne d'Octobre Rose. Pour encourager la cause du cancer du sein. Ah, que dire? Un plaisir incroyable. Le papier est incroyable. On va faire un bon zoom serré. Je veux que vous voyez les détails. Regardez-moi ça. Ici, j'ai pris mon Prismacolor blanc et j'ai juste étiré légèrement pour donner un effet de réflexion, réflexion de lumière. Voilà. Signaux uniball blanc ici pour détourner la lune. Très,
trait de lumière avec les crayons signaux Uniball, les petites billes aussi des petits chemins de perles. Regardez-moi ça. Les crânes. Voilà. C'est magnifique. C'est comme une poésie. Moi, ça me parle, puis ça me touche, ces illustrations. Donc, pour mon choix de couleur, bien, c'était dans le romantique et doux. Ce que je voulais faire, tout simplement, c'était aller chercher ma couleur. Ça me prenait une couleur punch pour venir égayer le tout. Et j'ai pris la couleur complémentaire du rose, c'est le bleu-vert, tout simplement. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon illustration. Donc, la licorne pour Octobre Rose. Ensuite, est-ce qu'il m'en reste? Ah oui! Ma copine Maëva m'a parlé pendant son direct. Donc, Maëva, c'est Colorisera. Si vous voulez aller voir la chaîne de ma copine Colorisera, je vous mets son lien avec Johanna Colo dans la description de la vidéo. Elle m'a parlé que ça serait intéressant de faire une vidéo sur tous mes coloriages en cours. Qu'est-ce que j'ai pas de terminé et j'en ai une peste. Donc, ça serait intéressant. Donc, Maëva, je vais te faire cette vidéo-là. Elle adore ces vidéos-là. Je veux également faire une vidéo sur toute ma collection de livres mis à jour, tous les livres que je n'ai pas coloriés encore à l'intérieur parce que je travaille toujours mes nouveaux livres. Puis comme je suis une peste, j'en achète encore. Donc, Cute and Creepy, j'ai terminé deux illustrations. Donc là, je ne suis pas certaine s'il y en a une que je vous ai présentée. Je vous la remonte. Ben, elle n'est pas terminée encore. Voilà. Je travaille encore dessus, mais les petits fantômes, je les aime pas. J'aime pas ça. Ça fait bébé, hein? Ben non, ben je les aime pas. Fait que l'illustration ici, je ne l'ai pas retravaillée à part mettre un petit peu de Jelly Roll ici de couleur et j'ai fait les fantômes au Jelly Roll. Moi, ce que je pense, c'est que je n'ai plus de lignes noires dans les fantômes. On va faire un bon zoom là, pour observer tout ça. Bon, premièrement, j'ai fait des lignes très larges pour une couleur parce que c'était un charabia, c'était pas beau. Toutes des petites lignes, c'était pas beau. Et je pense que c'est la ligne intérieure noire qui manque à mon œil, à moi, pour que j'aime ça. Hein? Donc, le visage a terminé, les yeux, tout ça. Bon, voilà. C'est pas terminé, mais je travaille là-dessus. Ensuite, je ne sais pas si je vous l'ai montré terminé, mais ma momie rose. Ah, oh, ça, là. Oh, regardez ici le beau chat. Ça, c'est complété également. Mais, comment je vais placer mon livre? Je suis pognée. Oh, qu'elle est belle! Mon doux, qu'elle est belle! La momie rose. Je vais faire un petit zoom là-dessus parce que les yeux, les détails, c'est fou, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce coloriage-là. Regardez-moi la beauté, les amis. Les yeux sont magnifiques. Le fond est fait avec... ben, ça fait tellement longtemps, je ne m'en rappelle pas trop. C'est-tu... Ben, clairement, c'est aquarellable, là, mais je ne me rappelle pas trop. Pour casser le rose, brun et blanc, j'ai utilisé, encore une fois, la couleur complémentaire. Je suis allée chercher le bleu poudre. Un petit bleu poudre, mais je ne suis pas allée dans le bleu vert. Vraiment bleu poudre. Et j'ai mis juste quelques petits reflets dans ses yeux et sur quelques bandages. OK, belle. Je l'aime. Mon doux que je l'aime. Tu sais, si ça ne serait pas du papier, je pense que j'irais magasiner avec elle. Ah, je suis folle, les amis, je suis folle. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de bon ici? J'ai terminé celui-là. Ma petite bibite. Je l'ai terminé hier. Hier, là, j'étais en production de fou de terminer Décolo. Donc, j'avais déjà fait mon travail au crayon de couleur. Donc, ça, c'était complété. Par contre, le fond blanc, je ne vois pas comment le faire. Je me suis dit maquillage, pastel sec, aquarelle, pas capable. Pas capable. Donc, d'après moi, la bébite voulait rester sur un fond blanc. Ça se peut, ça, les amis, ça se peut. Donc, fond blanc pour la bébite. Terminer ça encore avec mon Jelly Roll blanc pour mettre ici des touches de lumière partout dans les beignes, ici.
pour venir vraiment faire sortir les beignes. Et ça, les amis, là, ce colo-là et la momie, c'était pour le défi Fear Challenge de Zazou en couleur au mois d'octobre passé, l'an passé. Ça a pris un an. C'est pas grave, il est fini. Donc, voilà pour le Cute and Creepy. Et, y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose? Ben non, il n'y en a pas d'autre chose. Donc, je suis super contente de vous avoir présenté tous mes coloriages terminés. Maintenant, on va passer à la section de vos coloriages. Je veux vous montrer les boules de Lulu Maillot, les boules de gomme. Donc, je vous laisse avec le visionnement de 10 secondes de chaque illustration. C'est super intéressant, super important pour moi. Merci de participer au Trio Colo et de participer à mes petits défis coloriage. Si vous voulez continuer de participer, vous mettez le hashtag Simone Collard. Je vous l'écris juste ici en dessous. Donc, bon visionnement!